Bonsoir Madame, Monsieur, il est 19 h ce lundi 8 août 2022. Bienvenue dans cette édition de journal. La phase finale du concours au profit des sculpteurs en herbe s'est achevée ce dimanche 7 août 2022 sur l'esplanade de la plage de Figerosset. Organisée par la direction départementale Atlantique Littoral du tourisme, de la culture et des arts, il s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel. Compte rendu de la clôture des activités avec Ruth Ronjo et Edouard Capo. Le concours au profit des sculpteurs en herbe est entré dans sa phase finale ce 7 août 2022. Après 2 jours de compétition en plein air sur l'esplanade de la plage de Figerosset, ils sont 6 artistes sculpteurs en herbe à convaincre le jury à travers leur savoir-faire. Une diversité de chefs-d'œuvre qui n'a pas rendu la tâche facile, selon le directeur départemental Atlantique Littoral du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Marie Aninglé. Nous avons pu dégager les 3 premiers de l'Atlantique et les 3 premiers du littoral. Ça n'a pas été facile pour les membres du jury, puisque nous avons voulu la transparence. Au niveau de l'Atlantique, on a eu 2 qui ont eu les mêmes points, donc on a dû les déclarer premiers. On n'a pas voulu faire un tirage au sort. Nous avons choisi les 2, donc nous avons eu un premier et un second premier SECO. Au niveau du littoral, on a pu dégager de façon un peu simple les 3 premiers. Donc en tout pour tout, on a eu 6 lauréats. Jean-Marie Aninglé, tout en exprimant sa gratitude à l'endroit des autorités et des participants, a promis que les années à venir, il y aura une amélioration au niveau des divers lots. C'est l'occasion pour nous, au niveau de la direction départementale, de remercier sincèrement les 2 présidents, sans oublier les autorités de ce pays, en l'occurrence le chef de l'État et le ministre Jean-Michel Abimbola, qui nous ont permis d'être ici cet après-midi. Ce que nous avons donné comme prix, on estime que ce n'est pas encore ça, mais nous allons œuvrer pour les éditions prochaines, à voir dans quelle mesure essayer de les aider à mieux faire valoir leur secteur. Satisfaits de cette initiative, les lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur joie, tout en appelant aussi les autorités à divers niveaux à la rendre pérenne. Ce concours, c'est bien. Je ne veux pas rester dans ma chambre pour dire que je suis un grand artiste. Il faut se révéler à ton public. J'exhorte les dirigeants, les autorités à divers niveaux à ce qu'ils investissent vraiment dans ce secteur qui est la sculpture pour que ça se pérennise dans le temps. Mon fils Dogbeni, peuple, Beta Tombi, association Tombi, Dogbeni, directeur de l'Atlantique et de littoral, président de la République, parce que bien à niveau là, aisé à Zomitondo, aisé à Zomiton, bon en valeur egbe, bon moi que me des artistes sculpteurs mindo valeur, bon, quand on a going to go dans bami, bon. Il faut préciser que la 2e édition de cette compétition est organisée à l'endroit des jeunes sculpteurs des départements du littoral et de l'Atlantique dans le but de promouvoir l'art béninois. Et puis après le chroniqueur Jérôme Carlos, c'est au tour de Léontine Kono-Idou, docteur en pharmacie, d'être honorée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, CEPREA. À la faveur donc d'une cérémonie dénommée spéciale fête de l'indépendance célébrant nos icônes, son combat pour la valorisation des droits de la femme et bien d'autres causes ont été saluées. Modeste Dossoutoubé et Bonaventure à l'Oignon pour le point. Valoriser et rendre hommage à une icône béninoise pendant qu'elle est encore en vie. C'est ce que vise le concept Célébrons nos icônes, une initiative du Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, en abrégé CEPREA, qui en est à sa 3e édition. Ce samedi 6 août 2022, c'est Dr Léontine Idou, brave militante des droits de la femme et de la bonne gouvernance, qui a été sacrée icône 2022. Le directeur exécutif du CEPREA rappelle l'objectif de cet événement et la genèse du projet. Spécial fête de l'indépendance, célébrons nos icônes, est un événement initié depuis 3 ans par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts dans le but de rendre hommage à des citoyens épris de patriotisme qui, de par leurs œuvres, leur parcours,
et leurs convictions ont marqué l'histoire de notre cher pays, le Bénin. Docteur en pharmacie, figure emblématique des organisations et associations des femmes du Bénin et d'Afrique, militante de la cause commune, Léontine Idou n'a pas manqué d'exprimer sa joie tout en exhortant les jeunes à se démarquer. L'Amazone au Bénin, ça signifie la force, le courage et la défense de notre patrie. Nous exhortons les jeunes à demander en quoi je puisse être utile pour ma patrie. Parce que nous allons partir. L'avenir est dans vos mains. Donc nous souhaitons à ce que tout se passe bien pour le développement de notre pays, de vous-même et des générations futures. Pour Jérôme Kalos, icône du CEPREA de l'année dernière, le hasard n'existe pas et il se dit fier de se voir succéder par l'heureuse élue. Ayant été distingué moi-même l'année dernière. Et quand on m'a dit que c'est Madame Idou, cela m'a ancré dans la conviction qu'il n'y a pas de hasard. J'ai quelquefois travaillé avec elle, et beaucoup d'ailleurs. Elle m'a souvent associé aux activités de Rifonga. Nous avons travaillé 8 ans. Nous avons sillonné le Bénin de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Parents et connaissances présents à cette cérémonie rendent vibrant hommage à l'Amazone. Je ne suis pas étonné connaissant ses compétences, sa valeur. Elle est battante, elle sait ce qu'elle veut. C'est une main de fer dans un gant de velours. Elle ne se laisse pas compter. C'est une femme vraiment battante, qui exprime beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de potentialité et qui peut aider beaucoup de monde. C'est une femme qui enseigne, qui respire la sécurité et la sagesse de la femme. Célébré chaque premier samedi après la fête nationale, l'événement Célébrons nos icônes, outre la mise en lumière de la personnalité distinguée de l'année, effectue également des distinctions à l'endroit d'autres citoyens qui ont marqué positivement leur entourage et environnement de par leur action. La Jeune Chambre internationale JCL Soleil Cotonou a tenu ce samedi 6 août 2022 un congrès extraordinaire. Point inscrit à l'ordre du jour, la validation du procès verbal de la deuxième assemblée générale ordinaire et l'accueil de 24 autres membres au sein de l'organisation. Cette assemblée générale extraordinaire a été couplée avec la cérémonie de remise de certificats aux bénéficiaires du projet Jeunes Citoyens Actifs du Bénin. C'était en présence des membres de cette association, des anciens présidents, ainsi que des parents et amis des adhérents. Stélia Padonou et Isaac Mongbo nous ont fait le compte rendu. L'accueil de nouveaux membres au sein de la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil ne peut passer sous silence. C'est d'ailleurs ce pourquoi cette assemblée générale extraordinaire a été organisée. Au nombre de 24, ils ont décidé de faire partie de cette organisation. Tout en leur souhaitant la bienvenue, le président de la JCI Cotonou Soleil a exprimé son souhait, celui de les voir émerger et transformer. Vous avez accepté d'adhérer à une organisation pour vous voir vous transformer d'abord vous-même et contribuer à créer des changements positifs, à trouver des solutions durables dans nos communautés. Je pense que c'est d'abord un acte de courage que je voudrais féliciter, mais vous dire que ce n'est que le début. Pour avoir suffisamment ce retour, il faudrait que vous soyez assidus. Assidus pas dans le sens strict du mot, mais il y a un minimum d'investissement continu à faire d'année en année. Fais-nous, c'est le nom de la promotion. Devant ses membres, parents et amis, les nouveaux adhérents se sont engagés à se conformer aux exigences de la Jeune Chambre internationale. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Marraine, responsable à divers niveaux, ne peut s'empêcher de prodiguer quelques conseils aux adhérents. Tout engagement génère des compromis et il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien.
Je veux croire qu'à travers ces engagements que nous avons pris, à travers les échanges que nous avons eus, vous êtes prêts à accepter les compromis que généreront votre engagement Jeune Chambre. Le porte-parole des récipiendaires a, en son nom et en celui de ses pairs, rassuré de leur ferme engagement à se démarquer des autres promotions. Permettez-moi de paraphraser notre Nelson Mandela en disant que certaines générations sont appelées à être grandes. Chers amis, c'est peut-être le cas de la nôtre. Laissons donc s'épanouir en nous notre grandeur. L'heure a sonné pour nous de rayonner. Soyons d'authentiques grâces pour notre organisation. Cette assemblée générale a été couplée avec la remise de certificats aux bénéficiaires du projet Jeunes Citoyens Actifs du Bénin, un programme qui vise à former une nouvelle génération de jeunes leaders, entrepreneurs et soucieux du développement de leur communauté. C'est donc le lieu pour le président de cette organisation de repréciser le concept de ce projet. Nous avons démarré par le recrutement des jeunes, par un appel à candidature qui a connu près de 300 jeunes qui étaient prêts à être sélectionnés pour suivre ce programme de formation. Nous en avons sélectionné 17 et nous espérons que les années à venir, vous allez être vraiment, créer plus d'impact à travers cette formation que vous avez suivie. La cérémonie s'est achevée en toute gaieté avec la remise de certificats aux jeunes qui ont pris part à ce programme. Et depuis peu, des graines d'arachide et du maïs nouvellement récoltées sont bien disponibles sur nos différents marchés. La plupart des Béninois profitent de la saison pour en consommer sous toutes ses formes, grillées comme préparées. Nous nous sommes rapprochés justement des spécialistes de l'alimentation pour en savoir davantage sur les valeurs nutritionnelles contenues dans ces aliments. Ruth Rondjo et Isaac Mongbo ont réalisé ce reportage. Maïs et arachides, c'est la saison des récoltes ici au Bénin. À Cotonou, capitale économique, l'on aperçoit à chaque coin de rue des étalages de ces denrées. Très prisés en milieu d'année par bon nombre de citoyens, ils peuvent être consommés sous la forme grillée ou bouillie à l'eau. J'aime le maïs cuit. Comme d'habitude, je consomme avec de l'arachide. C'est facile à broyer. C'est pour faire bouger les dents, c'est pour la consommation facile, c'est pour ça. Maintenant, là, nous sommes dans une période où les arachides sont en abondance. Donc si on rajoute, ça donne aussi un autre goût. J'aime le maïs grillé. Ce qui est préparé là, on ne sait pas si c'est bien cuit ou pas. Mais grillé, dès qu'on voit, on voit d'abord son éclat. Nous aimons, et nous jouons, pour nous nous, et nous premiers. Nous aimons, que ce soit nous d'avis, nous tissime. Mais Ces aliments qui n'en donnent pas l'air au contact visuel regorgent assez de vertus nutritives selon le nutritionniste Jacques Badessi. De plus, la consommation simultanée contribue au renforcement des teneurs nutritives. L'arachide et le maïs contiennent beaucoup d'éléments nutritifs qu'on peut retrouver dans les deux. On peut par exemple citer le magnésium ou le phosphore. Ça contient aussi des fibres alimentaires qui permettent de bien digérer quand on prend les aliments, des protéines végétales, des micro-éléments qui permettent quand même au corps de bien fonctionner, par exemple d'agir sur le système cardiovasculaire. Notre corps a besoin de beaucoup d'apports nutritifs. Lorsqu'on combine les deux à la fois, la teneur en ces micro-éléments augmente. Toutefois, il s'avère indispensable de veiller à leur cuisson. Normalement, que ça soit en forme grillée ou bouillie, on peut toujours retrouver les éléments nutritifs. Maintenant, c'est la cuisson qu'il faut vraiment voir. Parce que quand par exemple le maïs est bouilli à plus de 100 degrés Celsius, on peut perdre certaines valeurs nutritives dedans. Donc il faut surveiller la cuisson, ou lorsqu'on c'est en forme grillée, il faut bien griller ça. Il ne faut pas que ça soit brûlé en quelque sorte. L'organisme humain est très sensible. Il est donc important d'en consommer avec modération.
Voilà un reportage signé Ruth Ronjo et Melvina Chabi. Autre sujet dans ce 19h, un camp de formation sportive pour dénicher les meilleurs basketteurs du Bénin. Initié par l'association Giants of Africa, il a permis à une cinquantaine de jeunes de démontrer leur savoir-faire. Le ministre des Sports était ce dimanche aux côtés des participants et organisateurs. Compte rendu, Jeannot Dopeño et Estelle Vichoedo. C'est un camp d'entraînement de 50 jeunes adolescents qui rêvent de devenir basketteurs professionnels. L'opportunité s'offre à ces jeunes amoureux du ballon orange de mettre en application les techniques de jeu apprises pour espérer représenter le Bénin à de grandes compétitions internationales. Les coachs nous soutenaient, même quand on faisait des erreurs. Ils nous disaient que c'est bon de faire des erreurs mais de ne pas les répéter. Ils nous montraient que c'était nous qui devons gérer le pays demain, donc nous devons rester concentrés, rester disciplinés et toujours croire en nous. J'ai l'impression qu'ils étaient prêts à nous encourager et ça nous donnait nous-mêmes la motivation pour jouer au basket de notre meilleur niveau, avec notre meilleur niveau. J'apprends à être leader, je sais que j'ai fait un grand pas en avant. Le reste du chemin, je suis déjà, je le sais. À l'issue des 2 jours de formation professionnelle, un match a été joué afin d'apprécier la performance des jeunes basketteurs. Les experts apprécient. Vous avez un groupe d'enfants qui est extrêmement dynamique, extrêmement intelligent. Il y a quelques jeunes que j'ai repérés. Maintenant, je vais demander plus d'amples informations sur eux. Je vais sûrement revenir pour les évaluer encore. Ça s'est remarqué, nous avons du potentiel. Nous avons également des talents. Parmi eux, il y a eu de très belles actions, de très beaux jeux collectifs, mais seulement que l'expérience internationale ne l'a pas. C'est la toute première fois au Bénin qu'on a un camp de cette envergure. Le but de cette initiative est de révéler au monde entier les talents béninois dans le basketball. Les organisateurs de ce camp expliquent les raisons. C'est vraiment surtout la volonté. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années et ils m'ont un peu parlé de ce qu'ils font sur le basket dans différents pays africains et c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Je pense que cet endroit est aussi né de la conversation que j'ai eue avec lui et entre-temps je lui avais promis qu'on allait faire quelque chose au Bénin pour pouvoir les emmener ici, qu'on puisse aussi faire partie de cette grande initiative de Giants of Africa. Ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. Et donc je veux remercier vraiment tout le monde, notamment Lionel qui héberge ce camp dans son centre. Et je veux remercier notre frère et ami Masai, le président de Toronto qui est venu avec toute son équipe. Et vraiment je veux féliciter les enfants et remercier les parents des enfants qui les ont laissés participer à ce camp. Je suis persuadé que dans ce groupe qu'on a vu, je vais retrouver des filles, des garçons au plus haut niveau mondial. Donc, c'est dans la vision de cette rencontre dans quelques années, c'est ça qui est historique pour moi. Ce camp sportif du projet Giants of Africa vient 3 mois après la signature du partenariat entre le Bénin et la National Basket Association et témoigne de la volonté des autorités étatiques à révéler les talents de notre pays. Et puis un dernier élément, dans ce 19h, on s'intéresse à présent au dernier acte de scène offert par Germaine Akoni, un workshop de danse. Et plusieurs amoureux de la chorégraphie du Bénin et d'ailleurs ont répondu présent à cet appel du monument de la danse contemporaine et urbaine. Rendez-vous unique pour apprendre justement sur les secrets d'art et de danse de Germaine Akoni. Suivez le reportage. Plusieurs générations venues de diverses destinations sur une même scène. Nous assistons à un temps très fort, un moment essentiel, très important de la visite de Madame Germaine Akoni. Ma technique de danse, vous l'avez vu, d'abord c'est la colonne vertébrale qui est le serpent de vie. Tous les mouvements découlent de la colonne vertébrale. Il y a le cosmos dans notre corps, ici c'est le soleil, la lune, les fesses et les étoiles, le pubis. Donc à travers le cosmos, le mouvement continue et la colonne vertébrale qui est le serpent de vie, l'arbre de vie, ça donne vie à la danse.
Germaine Akoyi est née à Porto-Novo au Bénin en 1944 et est une danseuse chorégraphe bénino-franco-sénégalaise, figure historique de la danse en Afrique depuis la fondation de son premier studio de danse africaine en 1968 à Dakar. Influencée par l'héritage gestuel de sa grand-mère béninoise, prêtresse Yoruba, son apprentissage des danses traditionnelles africaines et des danses occidentales, Germaine Akoyi a mis au point sa propre technique de danse africaine moderne et est considérée comme la mère de la danse africaine contemporaine. Les gens sont heureux de la rencontrer, de la toucher, de parler avec elle et de s'imprégner surtout de sa force. De sa force et de tout ce qu'elle peut leur apprendre aujourd'hui. C'est vraiment un moment de pure grâce. Vous avez vu que même moi, je me suis mise à danser parce que c'est formidable. C'est un moment dont il faut profiter. Germaine Akoyi est au Bénin. Il faut vraiment qu'on puisse en tirer le maximum. Cette notoriété de danseuse contemporaine lui a permis d'être classée parmi les 50 personnalités les plus influentes dans le monde en 2014, selon le magazine Jeune Afrique. Également, Germaine Akoyi est chevalier de l'Ordre du Mérite et officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française et chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. En ce 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, d'organiser un temps fort, un temps artistique et culturel fort, le Bénin plaçant les arts et la culture au centre de son déploiement et de son rayonnement. Et le Bénin bénéficie d'artistes ambassadeurs, d'artistes qui jouissent d'une résonance au national et à l'international. Germaine Akoyi, vous savez qu'elle a un certain âge aujourd'hui et il est vraiment capital qu'elle puisse faire cette transmission au plus grand nombre. Donc elle est venue aussi à Cotonou pour transmettre ces valeurs de paix, de convivialité, d'égalité à tous ses élèves et au peuple béninois aussi. La transmission, c'est très très important parce que c'est sur l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Et Germaine est vraiment un monument de la danse africaine et nous avions besoin d'elle pour innover et pour enclencher de nouvelles choses, pour de nouvelles aventures dans la danse africaine contemporaine. Figure charismatique de la danse dans le monde, ces admirateurs que sont les danseurs de la nouvelle génération et les amateurs ont eu l'estime honneur de partager des moments de danse avec l'artiste au cours de son workshop au Bénin. C'est la chance de danser avec une prêtresse de la danse béninoise. Moi, comme Brésilien, j'ai beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Et de sentir aussi la danse, pas juste dans la forme, mais dans le ressentir dedans. La nature en train de s'exprimer à travers de notre corps. C'est une chance parce que, à part le physique, il y a beaucoup la spiritualité. Elle se connecte beaucoup à la nature pour partager ses savoirs, pour donner sa connaissance. Le Bénin se révèle ainsi au monde et aucun domaine n'y échappe. Et c'est avec cet élément justement de Modeste Dossou-Togbe que nous refermons cette édition de journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélélève, notre chaîne YouTube avec l'identifiant ETélé Bénin en direct via l'application iOS et Android. ETélé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.